voudrais tout d'abord remercier mon collègue et cher ami Georges Schallinghausen d'avoir accepté de nous donner cette conférence ce soir qui en fait est organisée dans le cadre de cette exposition actuellement en cours au Luxembourg City Museum sur le patrimoine religieux. On collectionnait une sacrée mission, donc j'invite tous ceux qui n'auraient pas encore vu de profiter encore de ces quelques mois où nous présentons cette exposition. Voilà, je vais rapidement présenter notre conférencier de ce soir. Qui est docteur en théologie, en histoire de l'Église, mais qui, à côté de ses nombreuses responsabilités dans l'Église catholique, a toujours mené une très intense activité de recherche et de publication. Je ne pourrais pas mentionner ici tous les articles et toutes les publications qui sont parus dans de nombreuses ouvrages collectifs, mais aussi surtout dans la Heimisch, la revue luxembourgeoise d'histoire. Je voudrais seulement mentionner son ouvrage récent sur l'histoire du diocèse de Luxembourg, eine kleine Diözesangeschichte Luxemburgs, mais qui en fait n'est pas si petit que ça, hein, donc il y a quand même presque 200 pages. Et voilà, et je vous invite à lire cet ouvrage parce que ça, je crois que ça montre bien tout le mérite des publications de Georges Schallinghausen qui ne se focalise pas seulement sur l'histoire religieuse ou sur l'histoire ecclésiastique, mais qui nous permettent vraiment de comprendre, de mieux comprendre la société luxembourgeoise. Hein, et deuxième aspect que je trouve aussi toujours intéressant, la formation de l'État luxembourgeois au 19e et puis au 20e siècle. Donc, l'Église a bien sûr joué un très important rôle. Voilà, aujourd'hui, il va nous parler d'un tout autre domaine, qui est aussi un de ses domaines de prédilection, à savoir le culte Notre-Dame de Luxembourg. Et voilà, il va surtout examiner le rôle que la Vierge a joué comme patronne de la ville de Luxembourg. Et peut-être la date de cette conférence d'aujourd'hui est aussi très bien choisie, parce que vous savez, peut-être le 17 mars, c'est la fête Saint-Patrick, hein, le patron de l'Irlande, hein, que les Irlandais fêtent et célèbrent avec beaucoup de pompe. Bien sûr, c'est plus presque aujourd'hui du folklore, hein, ou ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, hein, mais je crois que c'est important que nous, on se souvienne aussi de notre patronne de la ville, mais aussi patronne du pays, et qu'on profite de cette occasion pour se remémorer toute l'importance que les saints patrons, et en l'occurrence la patronne, la Vierge, a eu dans la formation aussi d'un sentiment national luxembourgeois et d'une communauté nationale luxembourgeoise. Voilà, je vais donner la parole à Georges. Merci, monsieur le directeur, cher ami Guy, pour cette présentation, et je vais donc tout de suite commencer. Alors, mesdames, messieurs, le fait que Marie, Mère de Dieu, est implorée comme consolatrice des affligés à Luxembourg depuis 1624 et y vénérée comme patronne de la ville depuis 1666, mérite notre attention. Plus de 3 siècles et demi se sont écoulés depuis cette élection aux consécrations dont les effets persistent jusqu'à nos jours, notamment sous forme d'un pèlerinage marial de 2 semaines après Pâques, appelé Octave de Notre-Dame, ou tout simplement Octave, moment fort du catholicisme luxembourgeois, bien visible et repérable dans une société pour le reste très sécularisée et déchristianisée de nos jours. D'où vient donc cette tradition religieuse? Est-elle si typiquement luxembourgeoise comme d'aucuns le prétendent? Ne faudrait-il pas situer dans un contexte plus vaste, transnational, européen, peut-être mondial, cette religiosité populaire des habitants du Grand-Duché, à laquelle se joignent des catholiques de nos régions limitrophes, à savoir des Belges de la province de Luxembourg, des Mosellans du diocèse de Metz et des Allemands de l'Eifel, bref, des habitants des territoires de l'ancien duché de Luxembourg qui ne font plus partie du Grand-Duché actuel.
C'est à la lumière de ces questions que nous allons entamer nos réflexions, et ceci en parcourant 8 thématiques. Je parlerai du contexte international dans lequel est née l'idée d'élire Notre-Dame comme patronne de la cité, de la statue de la consolatrice des affligés, des représentations iconographiques et de l'habillage de la Vierge, d'autres vierges de la cité et de leur profil, des clés de la ville, de couronnes et de couronnements, et brièvement, comme conclusion, du dernier grand jubilé, celui de 2016, et je ne parlerai pas ou très peu du pèlerinage national de l'Octave, puisque ce sera le sujet d'une autre conférence dans 2 mois, le 19 mai, donc en pleine période de l'Octave, et cette fois-là, ce sera en luxembourgeois. Alors, premier point, le contexte international. Luxembourg ne fut pas la première ville à élire la Vierge Marie, Mère du Christ, comme patronne. De même que le duché de Luxembourg ne fut pas la première circonscription territoriale à le faire. Si la ville forteresse a choisi Notre-Dame sous le vocable de consolatrice des affligés comme protectrice le 10 octobre 1666, ici une carte postale de Louis Couchman autour de 1900, les contextes de guerre, famine, peste et détresse multiples tout au long du XVIIe siècle avaient fait mûrir la décision suggérée aux responsables politiques de l'époque par les pères jésuites, même si 1666 ne fut pas en elle-même une année de peste. Cette élection fut étendue à tout le duché de Luxembourg et le comté de Chiny 12 ans plus tard, le 20 février 1678. En 1666, c'était le Conseil provincial, organe politique le plus haut et prestigieux du duché, qui entra en scène essentiellement pour prendre la décision, à côté bien sûr du magistrat de la ville, du clergé et aussi de la population qui acquiesça. En 1678, c'était l'Assemblée générale des États, et notamment le tiers-État représenté par les villes, qui fut protagoniste de l'acte d'élection. Le motif confessionnel, à savoir la préservation de la population dans la vraie religion, entre guillemets, contre une infiltration d'idées protestantes aux portes du duché, ne fut pas secondaire dans le processus de cette double élection, du côté des jésuites comme du côté des responsables politiques. C'était l'époque du confessionnalisme, où partout en Europe, un territoire ne devait avoir qu'une seule religion ou confession, et pas d'autre, pour donner cohésion à la société en question. Mais Luxembourg n'a pas inauguré la tradition d'élire la Mère de Dieu comme patronne. Elle existait bien auparavant et continuera après. Selon une piété bien établie au temps baroque et reflétant la réforme catholique à la suite du Concile de Trente depuis le milieu du XVIe siècle, Marie avait déjà été choisie comme protectrice des villes de Namur, 1622, de Lille, 1634, d'Arlon, 1656. Turin, où son culte existait depuis de nombreux siècles, le fera officiellement un peu plus tard, en 1714, d'ailleurs aussi sous l'appellation Consolatrix Afflictorum. Et la ville de Mexico élira Notre-Dame de Guadalupe comme sa sainte patronne en 1737, ce qui en 1895 fut étendu à tout le Mexique. Il serait intéressant d'établir scientifiquement les liens historiques, spirituels et sociétaux entre ce réseau de consécration mariale, incluses celles opérées au nom et en faveur de provinces, pays et nations, comme la Hongrie, la Bavière, la Croatie ou la France sous Louis XIII. Pour la France, c'était le fameux vœu de 1638, opéré pour rendre grâce après une maladie pénible du roi, ainsi que dans l'attente de la naissance d'un dauphin, le futur roi Louis XIV. Quand vous rentrerez dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, flambant neuve après sa restauration dans quelques années, vous irez voir le groupe sculptural en marbre au centre du grand chœur, représentant ce vœu avec les 3 personnages, la Vierge Marie comme Pietà, au milieu, et les 2 rois, Louis XIII et Louis XIV, l'enfant de la promesse des 2 côtés. Louis XIII offrant à la Vierge la couronne. Alors ici, Louis XIII offrant couronne et sceptre, c'est un tableau dans la cathédrale de La Rochelle.
Pour le Luxembourg, le double patronage pour la capitale forteresse en 1666 et la province en 1678 fusionna en pratique dans les mentalités notamment en un seul, faisant de la Mère de Dieu la patronne de la cité et de la patrie, patrona civitatis et patriae luxembourgensis, sans distinguer vraiment entre les deux, même si les jubilés respectifs furent célébrés le moment venu et que l'iconographie traditionnelle a la coutume de présenter Marie toujours avec les attributs de patronne de la ville, c'est-à-dire avec la silhouette et les sanctuaires de la ville en arrière-fond, avec la clé de la ville, souvent accompagnée du cœur d'or offert par les bonnes de la ville à l'occasion du bicentenaire de 1866. C'est l'aspect patronne de la cité qui nous intéresse ici surtout. Les attributs mentionnés ont conduit à un processus d'individuation faisant de la Vierge Marie notre Vierge, donnant à la consolatrice une fonction identitaire au niveau de la ville et du pays, et ceci jusqu'à nos jours. J'arrive à mon deuxième point, la statue et les statues. La statue de la consolatrice des affligés est mentionnée pour la première fois en 1624, où elle fut portée et vénérée au glacis devant les portes de la forteresse de Luxembourg par les étudiants du Collège des Jésuites sur initiative de leur préfet d'études, le père Jacques Brocard, originaire de Thionville. Elle présente certaines ressemblances avec l'image miraculeuse de Montaigu, Scherpenheuvel, dans le Brabant flamand. Pèlerinage en mode aux Pays-Bas espagnols et largement protégé par les archiducs Albert et Isabelle, régents très catholiques des Pays-Bas espagnols dont le Luxembourg faisait partie. Ici, une copie peinte de Notre-Dame de Montaigu à Tournon, ville-sur-le-Rhône en France, au nord de Valence, et qui s'est consacrée dans un contexte de peste à Notre-Dame de Montaigu en 1628, respectivement 1710. La consolatrice luxembourgeoise serait-elle une réplique ou un rejeton de cette tradition de Montaigu, d'autant plus que de nombreuses copies avaient été confectionnées à Montaigu pour des dévots intéressés. Les jésuites de Luxembourg, provenant de la Belgique, connaissaient en tout cas le culte de la Vierge de Montaigu, vénérant chez eux à Luxembourg une statue de celle-ci. À la question posée, d'aucuns ont répondu positivement. Or, l'hypothèse Montaigu reste contestée et contestable. D'autres prétendent que l'image aurait été sculptée par l'artiste Daniel Müller, immigrant de Freiberg en Saxe et travaillant pour les jésuites à Luxembourg, réalisant notamment la façade principale ainsi que la tribune baroque de Duxal de leur église, la cathédrale actuelle, avec les fameux angelots musiciens en albâtre. Ou encore, hypothèse plus récente, la statue pourrait provenir d'un sculpteur d'influence allemande. Ce type de Madone sculptée post-gothique et baroque primitive ayant été répandue dans la région d'Allemagne. La sculpture pourrait alors être plus ancienne que le moment où elle émergea dans l'histoire du collège et de la ville et être datée à la fin du XVIe siècle. Cette thèse fut avancée dans le cadre de la restauration de la statue faite il y a 15 ans par Muriel Prieur. Outre la question iconographique, l'autre question, celle de la nomenclature, se situant au niveau des idées et du domaine spirituel, reste à être analysée dans un contexte géographique plus ample. La connotation de consolation mise en relation avec la Vierge vénérée. En effet, si la statue de Notre-Dame de Luxembourg, certainement dans le contexte des calamités vécues par la population, se vit conférer le titre Consolatrix Afflictorum par le père Brocard, l'une des nombreuses appellations mariales des litanies de Lorette, donc des litanies mariales, l'image de Montaigu avait déjà porté celui de Humani Generis Consolatrix, consolatrice de l'humanité, et celle d'Aviot, autre lieu de pèlerinage fréquenté par les Luxembourgeois jusqu'au traité de Pyrénées de 1659 surtout, où Aviot passa à la France, celui de suzeraine du Luxembourg et consolation dans notre exil. L'image de Notre-Dame de Luxembourg, comme toute autre Vierge miraculeuse,
nous reviendrons sur l'aspect miracle, ne fut pas perçue dès le début comme une statue quelconque, et il s'avère qu'elle a été copiée et reproduite d'innombrables fois jusqu'à nos jours. La mode s'installa progressivement après l'acte de consécration de tout le pays en 1678. Mais bien avant les deux élections, le père Rucius, recteur du collège des Jésuites de 1638 à 44, avait fait envoyer des copies au-delà des frontières du duché, à Maubeuge, Cambrai, Douai, Mons, Valenciennes, etc. La statue en pierre de la Consolatrice au-dessus de la porte neuve de l'ancienne forteresse de Luxembourg semble y avoir été installée déjà très tôt pour veiller sur la ville, bien avant l'élection de 1666. Cette statue a plusieurs fois changé de lieu, d'emplacement. Tournée vers la ville sur l'ancienne porte appelée Porte Sainte-Marie, ou Gottespoort, donc vous voyez la statue là. Elle fut tournée vers les visiteurs venant en ville à partir du XIXe siècle, quand elle fut intégrée dans un édicule d'une maison faisant le coin entre le boulevard Royal et la rue de la Porte-Neuve. Actuellement, vous voyez ça à droite, elle est de nouveau tournée côté ville dans un cadre moderne. Il s'agit ici d'une copie, l'original se trouvant dans le musée Drey-Echelen. Dans l'actuelle province belge de Luxembourg, un nombre assez considérable de statues de Notre-Dame de Luxembourg ont survécu. Dans la partie allemande de l'ancien duché, plutôt peu. Mais ces dernières années, on en redécouvre sur différents greniers d'églises, au fond des sacristies ou dans des presbytères, et ce patrimoine est mis en valeur par le professeur émérite Andreas Heinz de la faculté de théologie de Trèves, qui montre beaucoup d'attachement au culte de Notre-Dame de Luxembourg. Au Grand-Duché, presque toutes les églises abritent une copie en bois de la Consolatrice des affligés, en général habillée comme l'original. Selon la mode tard médiévale espagnole, nombre de statues du XIXe et début XXe siècle, toujours en bois, pouvaient être très sommaires. Seules les parties visibles du corps, visage et mains, étaient sculptées, le corps même se réduisant à un bloc, parfois un simple carton de forme conique, et destiné à recevoir l'habillage traditionnel. Ces statues simulacres, expression de la pauvreté de la population, puisque moins onéreuses que les effigies entièrement sculptées, disparaîtront au fur et à mesure, et notamment au XXe siècle, sous l'impulsion de l'évêque luxembourgeois Philippe, qui interdit d'en produire de nouvelles en 1936. L'évêque argumentait que de telles effigies seraient incompatibles avec la dignité de la vénération d'images telle que pratiquée par l'Église et l'amour envers la consolatrice des affligés. Nous constatons d'ailleurs la même évolution des deux côtés de la frontière belgo-luxembourgeoise. Les peu de statues mannequins qui nous restent ont dès lors une valeur historique. D'autres statues médiévales ou baroques ont été mutilées pour pouvoir être vêtues à la mode de la consolatrice et identifiées à elle. Relevons ici le fait que certaines copies, devenues fameuses pour des raisons diverses, devinrent à leur tour créatrices de nouvelles traditions iconographiques. Un exemple connu est la statue de la consolatrice du camp de Warta en Pologne, où de nombreux luxembourgeois avaient été exilés durant la Deuxième Guerre mondiale. Rapatriée dans une poussette d'enfants en juin 1945, elle a donné lieu à la création de nombreuses répliques bien identifiables par l'allure, la robe, le visage. Statues en plâtre, comme celle-ci, reliefs, tôles, etc. La statue de Warta se trouve de nos jours au mémorial de la déportation de l'ancienne gare à Luxembourg-Hollerich. Une photo colorée de Bernhard Kühlen, éditeur de Mönchengladbach du début du XXe siècle, avec la Vierge en habit rouge sur arrière-fond doré ou vert, engendra toute une gamme de reproductions, de tableaux en différents formats, d'images de dévotion, très populaires pendant la première moitié du siècle. La génération de ma mère obtenait une telle reproduction en images pieuses comme souvenir de la confirmation. De même,
le petit tableau de l'ancien hôtel néogothique de la nouvelle chapelle du Glacis, démonté il y a 50 ans, vous voyez le tableau à gauche, dont des élèves du convict épiscopal et originaire de Trieste en Italie, donna lieu à différentes séries d'images pieuses de Notre-Dame de Luxembourg. Vous voyez un exemple à droite. Rappelons enfin que la statue de Notre-Dame des Mineurs, dans une grotte de pèlerinage à Keil, au sud du Grand-Duché, a été sculptée en 1937 à la façon d'une consolatrice en chêne, pour remplacer l'ancienne image, elle aussi une consolatrice, de même que celle qui l'a précédée, ce qui montre jusqu'à quel point cette tradition iconographique avait réussi à s'imposer avec une certaine exclusivité. Innombrables sont les reproductions, sous toute forme matérielle, images de dévotion, cierges, médailles, estampes, tableaux, images folkloriques, plateaux, etc., de l'image de la consolatrice des affligés de Kevelaer en Westphalie, Allemagne, y vénérée depuis 1642 et en provenance d'Anvers, où la petite gravure représentant la Vierge de Luxembourg comme Madone habillée avait été produite en 1640. Venons au point numéro 3, représentations iconographiques. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont marqués par une production remarquable d'estampes, de grande ou petite taille. Dans ce dernier cas, il s'agit d'images pieuses reproduisant Notre-Dame de Luxembourg et souvent d'une excellente qualité. Les œuvres de Richard Collin, Jean-Georges Weiser, Michel Keil, Schutz, Albrecht Schmidt, Sébastien et Jean-Baptiste Klauber, Joseph Ottinger sont connus. Les ateliers de production se trouvèrent à Anvers, Augsbourg, Paris, d'autres à Luxembourg. L'image suivait en règle générale un canon fixe. La Vierge en majesté, reine du ciel avec couronne et sceptre, portant l'enfant Jésus, avec ses robes baroques amples et très décorées, avec la clé de la ville dans sa main droite, en arrière-fond d'un côté la chapelle du Glacis, abritant l'image miraculeuse, et de l'autre côté la silhouette de la ville fortifiée avec tours et murailles. Souvent des groupes ou processions de dévots furent reproduits, soulignant le fait que la statue était devenue le point d'attraction d'un important pèlerinage. L'inscription sur le cartouche en bas ou dans la banderole décorative en haut explique aux non-avertis qu'il s'agissait bien de Marie, mère de Jésus, consolatrice des affligés, patronne de la cité et de la patrie. Souvent, la valeur religieuse fut rehaussée par l'ajout « a touché la sainte image », « hat das heilige Bild angerührt » dans les deux langues. Et l'attraction fut accrue du fait de colorer certaines parties de la gravure ou de les remplacer par du papier luisant polychromé ou encore de les couvrir partiellement ou en entier d'étoffes précieuses, comme vous avez pu voir sur le slide précédent. À côté des estampes classiques, il ne faut pas oublier les représentations populaires, genre baroque campagnard, Bauernbarock ou autres. Ici, deux exemples. La tradition des gravures se perpétua au XIXe siècle à côté d'autres images venant s'établir, notamment les images d'Épinal à couleurs très vives, mais aussi par des représentations à allure romantique selon le goût de l'époque, avec prairies et fleurs, falaises et quartiers urbains pittoresques. La ville de Luxembourg y fut souvent représentée par sa silhouette bien démarquée, avec clochers et murailles, différents sanctuaires ou autres monuments historiques ou modernes. Bien souvent, on y retrouve l'ancienne chapelle du Glacis, détruite en 1796 par les troupes françaises après avoir été profanée, ou la nouvelle érigée en 1885 comme chapelle de la paix, non loin de l'ancien site, ou même les deux à la fois. Ici, l'ancienne chapelle, et là, au fond, la nouvelle chapelle du Glacis. Voilà. Les gravures anciennes connurent une relecture au XXe siècle par le fait qu'un certain nombre d'objets dévotionnels ou autres s'y inspirèrent pour populariser l'image de Notre-Dame de Luxembourg. Reliefs, assiettes, plaquettes en cuivre, carreaux de faïence, luminaires, images pieuses, timbres, épingles, verres, porte-parapluies, caisses, etc. À côté de reproductions modernes d'après-guerre plus originales,
pullulant surtout au moment des jubilés de 1966 et 1978. Entre les deux guerres mondiales, il y eut même du savon Notre-Dame de Luxembourg, ou des boîtes à chocolat avec des représentations de la Vierge et de sa cathédrale, montrant à quel point l'image était entrée dans la conscience collective des Luxembourgeois. Alors ici, une telle boîte, n'est-ce pas, de chocolat, la cathédrale avec la Vierge, une autre boîte avec la Vierge, le savon Notre-Dame de Luxembourg avec une représentation, bien sûr. Là, c'est un verre, vous voyez une Vierge de Luxembourg qui est gravée dans le verre, n'est-ce pas? Des cierges, alors une cartouche de grenade de la guerre, n'est-ce pas, où on a inscrit par après une Notre-Dame de Luxembourg. Là, au fond, une tôle de Notre-Dame de Warta. Et là, tout de suite, toutes sortes de représentations, plus ou moins artistiques et allant jusqu'au kitsch, c'est évident. Dès le XIXe siècle, à côté du canon traditionnel, tableaux et gravures reproduisent de plus en plus souvent la Vierge isolément, sans allusion aux bâtiments religieux ou civils de la capitale et sans pèlerins. Mais avec son socle qui reçoit valeur d'identification, de même que le cœur votif en or offert en 1866 et qu'elle porte dès lors comme nouvel insigne à côté du sceptre et de la clé de la forteresse. Donc le socle qui est reproduit maintes fois et aussi le cœur offert par les bonnes en 1866. Quatrième point, pourquoi habiller une statue, les robes de la Vierge? L'image de Notre-Dame de Luxembourg, exposée d'abord en la chapelle du Glacis et depuis 1794 définitivement à l'ancienne église des Jésuites, la cathédrale actuelle, porte des vêtements précieux. Comment cela se fait-il qu'une statue sculptée sur bois en tilleul et polychromée soit habitée de cette façon? L'usage d'habiller des images de culte de pied en cap, de les draper de manière à effacer la forme du corps, remonte au tard Moyen-Âge. Quelle en est la signification? Les pèlerins et les fidèles qui pratiquent leur dévotion devant l'image d'un saint n'y perçoivent pas tellement l'aspect culturel ou artistique. Ils veulent nouer une relation existentielle avec le personnage représenté. On vise le contact avec la personne vénérée. L'habillage crée une atmosphère d'intimité, de confiance et de chaleur humaine. Toutefois, les habits ne se serrent pas contre le corps, ils restent stylisés, d'où le maintien d'une distance respectueuse. Marie est la Mère de Dieu, pleine de grâce, son image devient symbole de ce qui ne peut être conçu de manière plus grandiose et élevée. L'habillage indique donc proximité et distance à la fois. Il présente l'habillé comme humaine, proche des humains, et donc capable de les représenter devant Dieu, sans faire oublier d'autre part son éminente dignité et sa transcendance sacrée. Le fondement biblique de l'habillage est à chercher dans le psaume 45, versets 14 et 15, appliqué à la Vierge Marie. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Habiller la statue de Notre-Dame de Luxembourg s'avère repérable dès 1640, l'image pieuse de Kevlar en étant l'un des premiers témoins. La mode était répandue et populaire dans les Pays-Bas espagnols, dont le duché de Luxembourg faisait partie au XVIIe siècle. Au Luxembourg, la tradition se maintient jusqu'à nos jours. Dans la partie allemande de l'ancien duché, elle fut interdite au XIXe siècle par l'évêque de Trèves, Monseigneur Homer, enclin au rationalisme de l'époque. Son épiscopat dura de 1824 à 1836. Comme en d'autres endroits de piété mariale, de nombreux vêtements et bijoux, cœurs, médailles, broches, chapelets, croix pectorales, bagues, etc., ont été offerts à la Sainte Vierge en signe de vénération ou comme remerciement de la part de personnages de haut rang, mais aussi de gens du peuple. Mentionnons aussi la chaîne de la Toison d'Or, ordre prestigieux d'origine bourguignonne, que la statue de Notre-Dame se vit conférer de la part du comte Jean-Frédéric d'Autel, gouverneur du duché de 1700 à 1713. Beaucoup de ces pièces précieuses, vestimentaires ou autres, ont été perdues, volées ou vendues pendant la Révolution française.
D'autres nous sont parvenus et sont intégrés au trésor de la cathédrale. Robe rouge, dite de la reine de France Maria Leczinska, robe verte de l'impératrice Marie-Thérèse de 1761, robe dorée des femmes de la ville offerte pour le couronnement de 1866, robe blanche de Madame Kühlen de Mönchengladbach de 1893, pour ne mentionner que les plus précieuses. Offrir des vêtements à l'image de Notre-Dame, cette tradition se poursuit. Parmi la soixantaine de robes qui constituent sa garde-robe actuelle, l'une des dernières pièces offertes est la robe nuptiale de l'actuelle grande-duchesse Maria Theresa, transformée en habit marial en 2012, à l'occasion du mariage de son fils, le grand-duc héritier Guillaume. Habiller la consolatrice, cette coutume ne s'appliquait pas seulement à l'original et aux copies reproduisant la statue, mais aussi, en moindre envergure, aux reproductions plates, estampes et images de dévotion. Couvrir certaines parties d'étoffes, étoffes fines ou éclatantes, empruntées à d'autres vêtements, par exemple d'anciens habits des vierges statues, surtout de la statue originale, ou étoffes confectionnées spécialement pour cet habillage, est une mode qu'on trouve pour des estampes anciennes et jusqu'à nos jours. Dans certaines images pieuses, de petits restes d'anciennes robes de la consolatrice, parfois seulement quelques millimètres carrés, ont été intégrés comme reliques pour créer une proximité intime avec l'image et le personnage qu'elle représente. J'arrive au 5e point, une vierge de la cité parmi d'autres. Dans son œuvre « Les Vierges miraculeuses, légendes et rituels » Gallimard 2002, Marlène Albert Lorca écrit des pages pertinentes de psychologie et de sociologie religieuse sur les Vierges de cité, notamment en Espagne, mais qui peuvent servir de formulaire pour comprendre, sous l'angle de vue religiosité populaire, des aspects centraux du sujet qui nous occupe. Élue patronne de la ville le 10 octobre 1666, Notre-Dame de Luxembourg est devenue l'une des nombreuses Vierges de la Cité, vénérées à travers l'Europe et le monde entier. D'ailleurs, un colloque international aura lieu fin avril à Séville, en Espagne, sur ce sujet. Jusqu'à nos jours, et cela peut constituer une différence avec d'autres cultes ailleurs, éteints ou estompés plus ou moins, la ville de Luxembourg, comme du reste le pays, n'a pas oublié qu'elle s'est placée sous la protection de Notre-Dame et qu'elle a fait le vœu, en conséquence, de lui rendre hommage une fois par an. Le culte marial, contrairement à celui de beaucoup d'autres saints protecteurs qui ont sombré dans l'oubli, n'est pas tombé en désuétude. À Luxembourg, la Mère de Dieu a pris la relève des saints Adrien, Sébastien et Roch, élu patron de la ville en 1636 pour protéger les habitants en temps de peste. Une procession en l'honneur de Saint Adrien, Adrians Procession, s'était maintenue jusqu'à la fin du XXe siècle et a disparu dès lors. Marlène Albert Lorca écrit « La relation de patronage est une sorte de contrat passé entre un saint et l'individu ou le groupe, corps de métier, communauté locale, qui se voue à lui. Le saint s'engage à protéger ses dévots, ceux-ci en retour lui promettent de l'honorer. Au lancement du culte, l'Église en tant que telle ne joua pas de rôle principal. Ce n'était pas une entité religieuse, mais une cité entendue comme entité politique qui s'était faite la protagoniste dans l'institution du lien de patronage entre la communauté locale et la Sainte. En conséquence de ce vœu, qui faisait de la Sainte Vierge la patronne de la communauté et son intercesseur suprême, celle-ci s'est engagée à se rendre en pèlerinage chez elle annuellement. La demande d'intercession s'est traduite à Luxembourg aussi pendant des siècles par la grande procession de l'Octave, que vous voyez sur l'image, et qui vient clôturer le pèlerinage annuel jusqu'à nos jours. Et donc, rassurez-vous, cette année, elle aura lieu de nouveau après 2 années d'interruption suite à la pandémie du Covid-19. Sortir la statue en procession, c'est la rapprocher des fidèles et mettre en avant ses sentiments maternels. Je cite encore Marlène Albert Lorca. Se mettre sous la protection d'un saint ou d'une image mariale, c'est ipso facto s'engager à l'honorer.
Aussi, les représentants de la ville prenaient-ils et prennent-ils toujours une part active à l'organisation du culte du ou des saints patrons? Jusqu'à nos jours, le programme de l'octave prévoit une messe pour les habitants et les responsables de la ville de Luxembourg, qui, souvent avec une délégation importante, bourgmestre en tête, participent aussi à la réélection de la patronne le dernier dimanche au cours de la grand-messe du matin ou à la procession de l'après-midi. Il en est de même pour les responsables politiques au niveau national, députés, ministres et premiers ministres jusqu'en 2013, dans la mesure où ils se sentent proches du catholicisme, ainsi que de la famille grand-ducale qui prend une part active au moment culminant de l'octave depuis un siècle. Ici, deux remarques s'imposent. Dans le cadre de la déchristianisation et sécularisation actuelle et la baisse de la pratique religieuse qui touche aussi l'octave, celle-ci reste un phénomène remarqué et remarquable au sein de la société luxembourgeoise. Avec la participation d'hommes politiques dans le respect de leurs convictions personnelles, et la seule différence qu'on n'a plus vu de ministres participer aux festivités de clôture depuis la séparation de l'Église et de l'État en 2013. Et deuxième remarque, si l'octave a été historiquement une affaire des luxembourgeois avec une forte empreinte nationale, voire patriotique, il y a eu depuis des décennies un changement de paradigme progressif. Aujourd'hui, les nombreuses communautés catholiques d'autres langues et origines résidant au Luxembourg, et notamment dans la capitale, qui ne compte plus que 28% de luxembourgeois, ces communautés sont intégrées dans le pèlerinage par leur apport spécifique, religieux, culturel et folklorique, ce qui se manifeste dans les services religieux à eux destinés et dans leur façon de participer à la procession de clôture. Je reviendrai plus explicitement sur ces deux aspects, sécularisation et multiculturalisme, lors de ma conférence de mai, donc dans 2 mois. Aujourd'hui encore, la date du 10 octobre, jour officiel de l'élection de l'année 1666, est commémorée annuellement par une messe pontificale à la cathédrale organisée par l'ACFL, l'Action des femmes catholiques du Luxembourg. C'est une messe avec votum solemne, c'est-à-dire une réélection aux nouvelles consécrations à Notre-Dame de Luxembourg. L'attachement d'une cité, respectivement de toute une région ou d'un pays à la statue de sa Vierge patronne tient, sans aucun doute, à ce que sa population lui attribue des pouvoirs surnaturels et d'intercession considérables. Des miracles de guérison stupéfiants s'étaient produits à Luxembourg autour de la statue de la Consolatrice dès les années 20 du XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle. Les livres des miracles conservés en témoignent. En effet, la période post-tridentine, donc après le Concile de Trente, et baroque était friande de miracles et le duché de Luxembourg confirma la tendance générale. Le dernier miracle spectaculaire connu à Luxembourg dans ce contexte fut un exorcisme opéré devant l'autel votif par le très contesté vicaire apostolique Jean-Théodore Laurent en 1842 et qui avait fait fureur au plan national et international, notamment dans la presse locale et régionale. Depuis lors, contrairement à Lourdes par exemple, le culte marial au Grand-Duché est devenu sobre et fait abstraction de la dimension miraculeuse au sens fort, qui ne joue plus aucun rôle de nos jours. Une brochure de 1908 intitulée Lourdes und Luxemburg oder die Luxemburger gehalten rapporte par contre des guérisons miraculeuses au profit de luxembourgeois qui s'étaient vérifiées à Lourdes. Une brochure de 1995, éditée par le mouvement charismatique, reproduit les miracles vécus entre 1627 et 1719 sur intercession de la Consolatrice et lance l'appel de signaler aux auteurs des grâces spéciales obtenues par elle en ces derniers temps. Il n'y eut pratiquement pas d'écho. Pendant l'Ancien Régime, et tant que la chapelle du Glacis persistait, la population alla chercher, une fois par an, parfois même en surnuméraire dès qu'un danger imminent menaça d'affliger la ville-forteresse, la statue en son lieu de vénération ordinaire pour la ramener pour la période d'une octave au centre de la cité.
À côté de la protection implorée, le transfert de la statue à la ville est aussi un acte destiné à marquer les droits de la cité sur sa Vierge, écrit Marlène Albert Lorca. L'octave de Notre-Dame, Vierge patronne de la ville et du pays, prend depuis lors toujours la même forme. La statue est transférée de sa chapelle du Glacis à la grande église des Jésuites, devenue église paroissiale après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773. Après la destruction de la chapelle, le rituel changea nécessairement. La statue, conservée depuis lors dans l'église en ville, est montée en haut de l'autel votif réalisé pour le jubilé de 1766 par le maître orfèvre Pierre Petit, formé à Orval, où elle demeure exposée pendant les semaines du pèlerinage. Depuis l'année mariale 1954, la statue est portée en procession à travers la cathédrale avant d'être installée sur l'autel votif. Pendant son transfert, beaucoup d'habitants lui rendent hommage, soit au début du cycle festif, soit à la clôture lorsqu'elle parcourt en procession les rues du centre de la ville. L'octave mariale, qui depuis 1921 comporte 2 semaines, une demi-semaine ayant été ajoutée déjà en 1898 à la huitaine originaire, se compose de nombreuses cérémonies religieuses à l'intérieur de l'Église. Messe solennelle, liturgie de la parole, bénédiction, salut du Saint-Sacrement, octave Andachten, prédication, rosaire, etc. La grande procession de clôture, le 3e dimanche de l'octave, en constitue l'apothéose. Ce que dit Dominique Foyer dans son exposé « Une cité et sa patronne » sur la Vierge du Saint-Cordon de Valenciennes peut être appliqué à la consolatrice des affligés de Luxembourg. La ville, selon une ancienne tradition, devient le théâtre, chaque année d'une importante procession mariale fervente et populaire. C'est à dessein que j'emploie le mot théâtre. Mon hypothèse est qu'il s'agit bel et bien d'un théâtre autrement ritualisé et théologiquement signifiant. La procession, en effet, est codifiée, réglée et animée par des groupes spécialisés. On serait tenté de parler d'une mise en scène collective, d'une dramaturgie sociale, voire d'un happening. Jusqu'à nos jours, pendant la quinzaine du pèlerinage, les autorités de la ville font hisser la bannière mariale blanche-bleue avec les initiales de Ave Maria au-dessus de la vallée de la Pétrus. D'ailleurs, dès cette année-ci, il y aura un drapeau flambant neuf, vous allez voir. N'est-ce pas, Madame la Présidente de la Commission de l'Octave? Voilà. Mentionnons encore le fait qu'une bonne trentaine de statues ou reliefs de Notre-Dame sous l'effigie de la consolatrice des affligés ou d'autres représentations ornent différentes parties du centre-ville de Luxembourg, places et jardins, façades d'églises et de maisons d'époque, coins de rue. Vous voyez donc quelques échantillons sur le slide, illustrant avec évidence que la dévotion à Notre-Dame était ancrée profondément dans la population urbaine. Alors, 6e point, les clés de la ville. Le 10 octobre 1666, au cours d'une cérémonie impressionnante, les clés de la ville furent offertes symboliquement à la patronne de la cité, comme signe extérieur de son élection et comme supplication de sa protection. 3 responsables, à savoir le prévôt de la ville, c'est-à-dire l'administrateur des propriétés de la ville, le juge de la ville, pratiquement le bourgmestre, et le receveur général, les déposèrent par l'entremise du célébrant au pied de la statue pour les reprendre de ses mains après la cérémonie. 1 an plus tard, le prince de Chimay, gouverneur du duché, répéta le même geste, en offrant à Marie une clé en or, qui depuis lors fait partie des attributs de Notre-Dame de Luxembourg, soit sur la statue originale, soit sur toutes les autres représentations, sauf exception rare. L'image de Kevlar, datant de 1640, ne porte pas encore cette clé. Il s'ensuit que les représentations postérieures de la Vierge de Kevlar suivent l'original sans clé, différence essentielle avec la tradition luxembourgeoise, avec son signe quasi distinctif, même si pour le reste les 2 traditions suivent le même cours. Recevoir les clés veut dire devenir propriétaire de quelque chose,
mais aussi être obligé d'y veiller et de garantir sa protection. Offrir les clés de la ville est un geste éminemment politique à l'origine. C'est présenter les clés au seigneur de la ville au moment de son entrée joyeuse ou de la prise de possession symbolique, son adventus. Offrir les clés de la ville à Notre-Dame de Consolation était donc un geste fort. Il sera étendu plus tard, après l'élection de 1678, à toute la province de Luxembourg. Cette présentation des clés par laquelle Luxembourg s'est voué à Marie revêt-elle un aspect exceptionnel? On trouve des parallélismes dans d'autres nations offrant à Marie, à leur tour, leur symbole de pouvoir, en général la couronne du royaume. C'est le cas du vœu de Louis XIII pour la France, on l'a vu, en 1638, ou pour la consécration de la Hongrie à Marie au début du XIe siècle par le roi Saint-Étienne, avec leurs répercussions respectives dans l'iconographie. À ce moment précis, je dois vous désillusionner. Nous avons la tendance à penser que si la Vierge de Luxembourg porte une clé, ce serait une affaire typiquement luxembourgeoise. Or, il n'en est rien. Notre-Dame de la Sarthe, sur le plateau qui surplombe la ville de Huy, près de Liège, à 160 km de Luxembourg, porte elle aussi une clé, la clé de la ville de Huy. Son culte s'est développé à l'époque de celui de Luxembourg et n'a rien à voir avec le nôtre. Tous les 7 ans, Notre-Dame de la Sarthe est portée dans la ville de Huy et vénérée pendant une neuvaine en mai dans la collégiale Notre-Dame, pour être portée à nouveau en procession solennelle dans son sanctuaire sur la colline à la fin de la neuvaine. Elle porte même 2 clés, l'une comme notre consolatrice dans sa main droite, l'autre est fixée sur sa robe à la hauteur du ventre. Donc une plus ou moins là et l'autre sur le ventre. Voilà. Autre désillusion, une autre statue de la Vierge à Anvers, dont l'église Saint-Paul porte également la clé de la ville. Vous la voyez, voilà. Au XVIIe siècle, on portait la statue en procession à travers les rues de la ville d'Anvers. Peut-être qu'il y a d'autres exemples. Il serait intéressant de faire des recherches pour approfondir le fait que Luxembourg n'a été qu'un cas parmi d'autres. Quels sont les autres cas et qui fut l'initiateur de cette tradition politico-religieuse? Néanmoins, la fameuse clé en or confiée à la Vierge de Luxembourg eut quelque chose de mythique quand, le 9 octobre 1804, lors de son entrée solennelle à Luxembourg, Napoléon se vit offrir cette clé comme clé de la ville. L'empereur des Français dit la phrase protocolaire faisant partie du rite ordinaire d'une telle visite et répété maintes fois lors de son voyage triomphal à travers les villes allemandes qui avaient débuté à Aix-la-Chapelle. Il dit « Reprenez-les, elles sont en bonne main », ce que de pieux luxembourgeois, par après, interprétèrent comme phrase prophétique dans le sens d'une bienveillante confiance du futur empereur des Français en le patronage de la Sainte Vierge. Interprétation donnant lieu à une tradition iconographique à part qui représente la scène dans son optique pieuse, entre autres sur une peinture de Louis Couchman de 1882, reprise sur une bannière de procession disparue aujourd'hui, ou une gouache de Hénon de 1914 à l'origine d'une carte postale circulante à l'époque. Donc vous voyez Napoléon, n'est-ce pas, la jeune fille avec la clé, l'évêque de Metz, Monseigneur Geoffrey, le bourgmestre, ou bien celui-ci, ou bien celui-là, et bien sûr la Vierge, et Napoléon qui dit voilà, mettez-les de nouveau dans les mains de Notre-Dame. Le mythe eut une suite. Après les vicissitudes de la Révolution française, à savoir la destruction du sanctuaire du Glacis, l'interdiction du culte extérieur, l'interruption de l'octave, la persécution de l'Église, la clé en or de 1667 fut une nouvelle fois remise à Notre-Dame de Luxembourg par le maire de la ville, Jean-Baptiste Servet, le même qui l'avait offerte à Napoléon, au nom du conseil municipal le 3 mai 1807, 5e dimanche après Pâques, journée de clôture de l'octave. Après l'offertoire de la messe, le maire s'avança vers l'autel votif, portant la clé sur un bassin d'argent, et dit à l'évêque de Metz, Monseigneur Geoffrey, officiant, puisque le Luxembourg, comme département des forêts, était passé au diocèse de Metz. Alors je cite, «
Je viens au nom du Conseil général de la commune, qui n'est en cela que l'organe de tous les habitants de Luxembourg, présenter à l'auguste patronne de cette ville la clé en vermeil que j'ai eu l'honneur d'offrir au très grand et très puissant empereur des Français. Ce prince eut la bonté de m'assurer que cette clé ne pouvait pas être dans des meilleures mains. Donc c'est la citation de la phrase protocolaire, reprenez-les, elles sont en bonnes mains. Servet semble reprendre ici l'interprétation pieuse de la phrase. Je continue avec la citation. Ce n'est pas tromper l'attente du prince, c'est la justifier que de consacrer par notre culte les sentiments que nous lui devons, et d'attester ainsi les cieux, en présence de tout le peuple de ces contrées, de l'éternelle fidélité qui nous unit à son empire. Ici, nous constatons un étrange amalgame du culte marial et du culte napoléonien, et la clé de la ville comme symbole et gage de cet amalgame. Et l'évêque de Metz, bon fonctionnaire d'État français, dit rajouter encore dans sa réponse, je cite, « L'acte religieux que vous faites en ce jour est digne d'éternelle mémoire. La religion et la patrie y applaudissent. On y reconnaît les antiques habitants de ces contrées, toujours bons, loyaux, généreux et fidèles envers le souverain du ciel et de la terre. » Souverain du ciel, c'est Dieu. Souverain de la terre, c'est Napoléon, bien sûr. Cette clé de vermeil est le symbole de ses vertus, et venir la consacrer entre les mains de la protectrice céleste de votre ville, c'est venir renouveler dans son temple, profession de la foi de vos pères. C'est assurer à l'univers que la fidélité que vous avez jurée au grand empereur et roi Napoléon, en lui présentant cette même clé, a pour témoin, pour caution et pour protecteur Dieu et Notre-Dame de Luxembourg. Heureux votre premier pasteur de recevoir de vous un si beau témoignage de vos sentiments chrétiens et français. Et c'est avec allégresse qu'il posa la clé sur le tabernacle de l'autel votif devant la statue, et qu'il se mit lui-même et son diocèse à perpétuité sous la sauvegarde toute-puissante de la patronne. Occasion manifeste où le culte marial fut récupéré par le patriotisme français, et non luxembourgeois, comme il adviendra avec la naissance du sentiment national luxembourgeois dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, nous assistons à une cérémonie de remise de clés à l'occasion de l'installation d'un curé dans sa nouvelle paroisse. On lui remet les clés de son église paroissiale. Ou, autre registre, pensons au carnaval dans les villes sur le Rhin, Cologne par exemple, mais aussi à Diekirch, à ce qu'il paraît. Pour le temps de carnaval, le bourgmestre offre les clés de la ville au comité du carnaval. La signification est claire, les fous du carnaval sont maîtres pendant ce temps. Ou encore un autre exemple, la reine d'Angleterre passe ses étés à Édimbourg, en Écosse, au château de Balmoral, où il fait plus frais qu'à Londres ou à Windsor. À l'arrivée, elle reçoit les clés d'Édimbourg sur un coussin lui présenté par le maire de la ville et gentiment, comme Napoléon, elle les remet tout de suite. J'ai passé mes vacances d'été à La Rochelle. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un tableau d'un anonyme du XVIIe siècle montrant Louis XIII recevant les clés de La Rochelle après la prise de la ville par le cardinal Richelieu au détriment des Huguenots qui en furent chassés. Une femme, allégorie de la ville, offre la clé au roi. Remplacez le personnage de Louis XIII par la Vierge Marie et vous êtes tout à fait dans le canevas luxembourgeois. Que vous voyez à droite, l'image du frère Abraham Gilson d'Orval, on va y revenir tout de suite. Alors donc, personnage central, Louis XIII, la Vierge Marie, la femme qui offre la clé, donc la ville de La Rochelle, la ville ou la province de Luxembourg. En arrière-fond, la ville de La Rochelle, en bas, la ville de Luxembourg. Il y a même l'ange en haut avec la couronne de laurier au-dessus de la tête du personnage principal qui fait partie des deux images. Donc on voit que c'est vraiment la même chose. Donc nouvelle désillusion. Il semble bien que la représentation de la remise des clés soit une sorte de moule pouvant contenir des contenus variables. À Notre-Dame de Luxembourg, au cours du temps, d'autres clés ont été offertes en cadeau. Lors du millénaire de la ville de Luxembourg, célébré en 1963,
Le conseil échevinal de la ville, présidé par le bourgmestre libéral Émile Hamilius, offrit au moment de la messe pontificale de Pâques à la cathédrale une nouvelle clé, confectionnée par l'orfèvre Nick Velter de Luxembourg et portant l'inscription « À la patronne de la cité et de la patrie, la ville de Luxembourg en son millénaire ». C'est l'évêque Léon Lomel qui se fit donner la clé et il remercia les donateurs avec les mots « Je vous remercie au nom de la patronne de la cité et de la patrie ». Acte prolongeant une proclamation du conseil échevinal provisoire sous le bourgmestre libéral Gaston Diederich le 11 septembre 1944, après la libération de la capitale par les troupes américaines, où il dit « Nous nous agenouillons devant la statue de Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, qui, une fois de plus, a sauvegardé, grâce à sa bienfaisante protection, la multiple splendeur, ainsi que les libertés et franchises de notre capitale. » Reste à mentionner une clé que la paroisse d'Echternach a donnée en cadeau à la Sainte Vierge en 1866 et qui jadis fut portée par la statue au moment du pèlerinage des habitants de la cité abbatiale dans le cadre de l'octave annuelle. Dans la même optique est à voir un sceptre que les habitants de Diekirch, guidés par leur bourgmestre Ernest François, sont venus offrir en la même année à la consolatrice après l'épidémie de choléra qui avait ravagé leur ville. Le sceptre précieux porte l'inscription « Consolatrix afflictorum succurre parochiae Diekirch » 1866. Consolatrice des affligés, porte secours à la paroisse de Diekirch 1866. Quant aux illustrations de la remise des clés à Notre-Dame de Luxembourg, il faut citer le tableau du frère Abraham Gilson d'Orval de 1781, reproduit sous différentes formes qui nous restent en partie jusqu'à nos jours. Un tableau à l'huile à l'évêché, vous le voyez ici sur l'image à droite, une version de maisonnée du début du XIXe siècle appartenant au presbytère Notre-Dame et déposée au City Museum, de même qu'une esquisse en noir-blanc conservée au Musée national d'histoire et d'art à Luxembourg, et une carte postale d'avant 1900. Une représentation avec un narratif à la fois intéressant et touchant est cette image d'après-guerre. Un soldat américain remet la clé à la patronne qui couvre de son manteau protecteur la cité, comme si les nazis la lui avaient enlevée. La Vierge est réinstallée dans ses fonctions de gardienne et protectrice de la ville. J'arrive au 7e point, le couronnement de la Vierge. Notre-Dame de Luxembourg se présente comme Vierge couronnée, elle-même comme l'enfant Jésus portant une couronne. Toute une gamme de couronnes précieuses ainsi que des sceptres lui ont été offerts au cours des siècles, dont une partie a disparu, d'autres sont conservées au trésor de la cathédrale. Paire de couronnes de 1735 avec les armoiries du commandant de la forteresse Tungel de 1866, utilisées pour le couronnement de la statue par un légat pontifical, de 1901 de l'orfèvre Witte d'Aix-la-Chapelle, don d'expiation après un vol de plusieurs bijoux au trésor de Notre-Dame, de 1954 de l'orfèvre Speller de Luxembourg, don de l'Action catholique féminine luxembourgeoise pour l'année mariale 1954. De même, les copies et les images figuratives sont toujours porteuses de couronnes. Les couronnes véritables, de valeur réelle ou non, ont été maintes fois dans les églises de campagne objets de convoitises et de vols plus ou moins spectaculaires. Une vierge couronnée rappelle tout d'abord la femme de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12, qui représente le peuple de Dieu engendrant le Messie, mais aussi, selon une ancienne interprétation patristique et toute une tradition liturgique et iconographique établie, Marie comme figure de l'Église, remportant la victoire sur le serpent, sur Satan. Je cite l'Apocalypse. « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. » La Vierge luxembourgeoise représente l'Immaculée Conception telle que perçue à la lumière de la tradition apocalyptique citée, posant elle aussi son pied sur le croissant de lune. Le regard dans l'histoire révèle que dès l'époque byzantine, la Vierge fut représentée en reine ou impératrice, et donc en conséquence coiffée d'une couronne.
Une tradition apocryphe veut que Jésus aurait couronné sa mère au moment de son Assomption, motif apparaissant dans l'iconographie chrétienne occidentale dès le XIIe siècle. Dès lors, certaines statues mariales portent des couronnes véritables. La statue de la consolatrice des affligés se situe dans cette tradition préexistante. Des cérémonies de couronnement de vierges apparaissent à partir du XVIe siècle, sous forme d'actes ecclésial, publics et solennels. Clément VIII, pape autour de 1600, couronna l'icône de la Vierge Salus Populi Romani à Sainte-Marie Majeure à Rome, cérémonie répétée en 1837 par Grégoire XVI, qui fixa des règles pour le rituel de couronnement. Entre 1631 et 1850, donc pratiquement pendant 200 ans, 634 statues ont été couronnées canoniquement. Entre 1850 et 1931, donc pendant 80 ans, le double, c'est-à-dire 1280. Couronner une vierge pouvait avoir plusieurs significations. Relancer son culte, lui donner plus de faste, légitimer ses formes traditionnelles, réaffirmer sa sacralité et son importance. Mentionnons aussi le fait que Notre-Dame des Mineurs de Keil a été couronnée par l'évêque de Luxembourg, Monseigneur Joseph Philippe, le 26 juillet 1953, pour le bicentenaire du pèlerinage local en question. La statue de Notre-Dame de Luxembourg fut couronnée au nom du pape Pie IX le 2 juillet 1866, bicentenaire de son élection comme patronne de la cité. La cérémonie fut annoncée par l'évêque Adams dans son mandement de carême de la même année, comme distinction significative et rare, eine große und seltene Auszeichnung, de la part de la papauté. Et il en élucida la portée dans la même lettre. Confirmer par cet acte l'élection de la consolatrice des affligés comme patronne de la ville et du pays. Lui rendre hommage au nom de tous. Reconnaître avec gratitude l'aide et la protection prodiguées par elle à la patrie depuis 2 siècles et lui recommander le pays et de même Rome et toute l'Église en ces temps difficiles, en implorant sa protection maternelle pour l'avenir. La cérémonie fastueuse, initialement prévue sur la place Guillaume au centre-ville, a dû être reportée en l'église Notre-Dame à cause d'intempéries. Ce fut le cardinal Reisach, ancien archevêque de Munich et depuis 1861 préfet de la Congrégation romaine des études, qui procéda au couronnement au nom du pape Pie IX. L'iconographie subséquente garde plusieurs souvenirs de cet événement. Une feuille de l'architecte d'État Charles Arendt et une chromolithographie publiée chez Karl Barth à Stuttgart, que vous voyez sur le slide. Les 2 représentations montrant l'image de Notre-Dame sur l'autel néogothique installé en 1854 et démoli au moment de l'agrandissement de la cathédrale à partir de 1935. Le geste solennel est représenté comme étant opéré par le pape lui-même et fait abstraction de la personne de son légat historiquement présent pour cette apothéose du bicentenaire de l'élection de la patronne de la ville. Vous me permettez vers la fin de tirer un parallèle entre 1866 et l'actualité marquée par la pandémie du virus Covid-19. 1866 était une année de choléra qui avait coûté la vie de 350 personnes au Luxembourg. Pour le Covid, on en est à 1000, donc à cette époque, 350, c'était énorme. Avec un zénith au printemps 1866, année du couronnement de Notre-Dame. Peut-être que pour cela, l'octave avait été déplacée en juillet, et non seulement à cause du cardinal romain ne pouvant pas venir auparavant, comme le prétend la littérature. L'administration de la ville avait donné feu vert pour l'octave tardive, le choléra s'étant pratiquement éteint en ville depuis juin, après avoir causé encore 56 morts au mois de mai. Les festivités autour du couronnement ne furent donc pas troublées par l'épidémie. L'octave de juin-juillet fit venir plus de 50 000 pèlerins de tous les coins du pays, un record. Le jour du couronnement, le 2 juillet, la foule fut énorme, avec environ 300 prêtres présents. Après les festivités, le choléra reprit, en ville et ailleurs dans le pays, parfois de manière dramatique. Et le docteur Pierre Schmidt d'Ettelbruck de conclure:
À la suite des fêtes religieuses de Luxembourg, où les populations des localités infectées, aussi bien que celles des autres, se rendaient en pèlerinage durant 8 jours, le choléra se répandit de nouveau non seulement dans les localités qu'il avait déjà quittées, mais pour ainsi dire sur tout le pays. Heureuses et sages les autorités ecclésiastiques de l'année 2020, année Covid, d'avoir réduit l'octave à une octave digitale, sans présence physique des pèlerins, restés auprès de leur ordinateur à la maison. Une octave pas comme les autres, une octave virtuelle ou électronique, célébrée devant une cathédrale vide, sans processions aucune vers la ville, sans pèlerins et sans procession de clôture, mais retransmise à travers les médias, télévision et Internet. Je conclus avec le jubilé de 2016, même si l'image montre la réélection de 2019. En 2016, l'archidiocèse de Luxembourg a célébré avec éclat le 350e anniversaire de l'élection de Notre-Dame de Luxembourg comme patronne de la ville. 3 conférences publiées dans la suite ont approfondi le contexte historique et théologique. Le musée d'histoire de la ville, en organisant des visites guidées à travers le centre historique, valorisa les nombreuses statues mariales ornant les anciennes demeures. Une exposition de l'artiste photographe Jacques Schneider à la cathédrale a réinterprété ces mêmes représentations mariales urbaines. Une autre au musée en Piconrue à Bastogne a mis en relief la dévotion et le patrimoine en relation avec la consolatrice des affligés. Une fastueuse Missa Patrona Civitatis fut composée par l'organiste de la cathédrale Paul Breich. Un film tourné pour illustrer le culte marial tel que vécu à ce moment. Les fondements de l'ancienne chapelle du Glacis, premier lieu de la dévotion à Notre-Dame de Luxembourg, ont été redécouverts et analysés. L'Union Saint-Pie-X, regroupant toutes les chorales ecclésiastiques, a organisé un concours musical. Un nouveau CD de la maîtrise de la cathédrale a présenté un florilège de compositions mariales. Pour l'octave, le pape François s'était fait représenter par un légat en la personne du cardinal de Cologne. Une pérégrination de la statue de la patronne à travers paroisses, écoles et maisons de retraite de la ville et des régions autour a été vécue comme moment privilégié. Le jubilé fut clôturé solennellement le 9 octobre 2016 par la réélection de Notre-Dame comme patronne de la cité et du pays. Et avec ce beau slide de la sacristie de la cathédrale, je termine mon exposé et je vous remercie de votre attention.